tous, on se retrouve pour la suite du tuto de notre cartable pour la décoration. On va commencer par faire deux petites poches. Donc pour faire ces petites poches, il va vous falloir donc 3 morceaux de cardstock de 8,5 par 8. Donc il nous en faut 3. Un morceau de décor de 7,5 par 8. On va venir faire des plis. Donc sur les 8,5, non, sur les 8 cm, oui c'est ça, sur les 8 cm, on va venir faire des plis tous les 2 cm. Comme ceci. Je fais pareil avec l'autre. On va venir former nos plis. Comme ceci. Et je vais venir mettre des petits points de une petite ligne de colle à la base. Donc des deux côtés. Et je colle et je maintiens avec une petite pince, ça lui donne un soufflet. On fait pareil avec le deuxième. On a nos deux soufflets. Il va vous falloir également donc le morceau de papier décor qu'on va venir donc coller sur le dernier morceau de cardstock. Donc comme ceci. Pour ma déco, j'ai choisi de faire de la fausse couture tout autour. Donc j'ai pris un stylo gel blanc et je viens donc tracer ma couture. Donc comme ceci. On va venir former une attache pour la fermeture. Donc vous allez couper 2 morceaux de cardstock de 5 par 1,5 et on va les coller ensemble
que ce soit plus solide. Et je vais également faire de la fausse couture. Donc ça donne ceci. Que je vais venir donc coller sur ma poche. Donc je mets 2 petits traits de colle de chaque côté et je viens la coller à 1,5 cm du dessus. Et en la centrant. Comme ceci. Et donc, là, ce n'est pas collé. Hein. On va venir prendre nos 2 soufflets. Donc, je positionne la montagne comme ceci. Je positionne la montagne comme ceci et je vais venir donc coller ma poche dessus bien bord à bord. Donc, je vais déjà faire la première. Bord à bord et je vais venir coller mon deuxième soufflet. Toujours bien bord à bord. Comme ceci. Vous avez donc vos soufflets de chaque côté. Ça nous fait notre poche. Vous allez en faire une deuxième de la même manière. Moi, je me suis avancée. J'ai donc fait ma deuxième poche. Vous allez prendre alors que je me retrouve. Vous allez prendre 2 morceaux de cardstock de 14,5 sur 3 que l'on va également coller ensemble pour que ce soit plus solide. Donc je colle bien bord à bord. Et je vais également, pour mon décor, faire de la fausse couture avec mon stylo gel blanc.
voilà, j'ai fait donc ma fausse couture et au-dessus, vous voyez, j'ai fait également une fausse couture. Et c'est ce qui va permettre donc de faire la fermeture du sac, du cartable. Donc, je me suis avancée, je l'ai fait pour l'autre poche également. Donc, j'ai mes deux poches avec mes deux systèmes de fermeture. Je vais donc reprendre mon cartable et je vais venir positionner mes poches. Alors, je vais regarder à peu près où je positionne. Donc, je vais positionner donc à 4 du bord et à 3,5 du bas. Alors, je vais juste me faire un petit point de repère. Donc, je vais mettre de la colle sur mes deux soufflets. Et j'en mets un petit peu sur le bas de ma poche. Et je viens donc la coller. Donc je me mets sur mon point de repère. Et je vais bien adhérer la colle. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc à 4 du bord. Et à 3,5. Donc je remets de la colle. Donc c'est ce qui vous donne ceci. Maintenant qu'on a positionné donc nos deux poches, alors je vais mettre mes languettes à 2 cm du bord de la poche. Donc 2 cm. Je place ma languette donc au milieu. Je fais pareil pour l'autre. Donc je place ma languette à 2 cm. Et je la place au milieu. Et on va venir donc, alors je vais faire des petits points de repère au crayon pour pouvoir replacer mes languettes au bon endroit. Je vais venir donc placer mon rabat droit.
Et je vais me faire donc également des points de repère. Pour pouvoir les coller. Alors je me remets droite, je remets là, je suis bonne. Je fais pareil de l'autre côté, mes petits points de repère. Alors, je vais reposer comme ceci pour que vous puissiez voir. Et je vais mettre de la colle jusqu'au niveau de mes fausses coutures derrière. Comme ceci. Et je viens donc placer là où j'ai fait donc mes points de repère. Je fais bien adhérer la colle. Je viens tout de suite gommer mes points de repère. Et je fais pareil avec la deuxième. Si bien que maintenant, on peut fermer notre sac en glissant nos lanières dans nos attaches. Comme ceci. Alors je finirai d'arrondir mon sac un petit peu plus tard. On va s'occuper maintenant de l'anse. Donc pour l'anse du dessus, il vous faut 2 morceaux de cardstock de 3 par 20. On les colle ensemble. Je mets bien bord à bord. Je vais faire des lignes de pliure de chaque côté à 2 cm. Donc, comme ceci. Je vais faire ma fausse couture avec mon stylo gel blanc. Donc, comme ceci, je vais former mes plis.
je vais un peu arrondir à l'aide de mon plioir pour former mon anse. Et je vais venir donc la coller sur le dessus. Alors je vais maintenir l'emplacement de mon rabat. Je vais regarder. Je vais les coller à 7 cm. Donc je vais faire des petits points de repère à 7 cm sur le dessus. Alors je suis désolée, vous ne voyez pas. Donc j'ai fait 2 points de repère à 7 cm. Et je vais venir donc coller mon anse. Donc je mets de la colle. Et je place sur mon point de repère de 7 cm. Je maintiens le temps que la colle prenne. Je vais placer de la même manière la deuxième. Alors, je voudrais bien vous le montrer en entier. Et voici ce que ça donne. Je me demande si je vais pas mettre 2 aimants pour le maintenir. Je vais mettre 2 aimants. Je vais positionner donc sur le milieu. Alors je vais pas le mettre avec du double face, je vais le mettre avec de la colle. Je vais faire pareil de l'autre côté.
je vais attendre que ça sèche pour pouvoir mettre ce du bas. Je vais gommer en attendant donc mes points de repère. Et on va faire les lanières de l'arrière. Donc vous allez prendre une feuille A4 et couper deux bandes de 3 cm sur toute la longueur. On va venir donc la coller les deux morceaux ensemble. Et je viens faire donc ma fausse couture. Voilà, j'ai fait donc ma fausse couture et je vais venir donc décoller. Alors je vais essayer de maintenir mon sac, donc comme ceci. Je vais remettre les petites pinces. Et donc je vais venir coller alors je vais mettre à 5 cm du bord et à 1,5 cm du dessus. Donc je mets de la colle jusqu'au niveau de ma fausse couture, c'est-à-dire jusque là, à peu près sur 2 cm et demi, un peu moins de 2 cm et demi. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai dit que je me mettais à 5 cm. Et à 1,5 cm. Je m'aligne, je maintiens et je fais pareil donc de l'autre côté. 5 cm. Et je vais maintenir jusqu'à ce que ça soit sec. Donc
vous faites une deuxième lanière aux mêmes dimensions. Donc moi je me suis avancée, je l'ai faite. Et je vais venir donc la coller de la même manière à 5 cm du bord de l'autre côté. Voilà, et mes deux lanières sont fixées. Je vais venir donc fixer mes deux aimants, ça doit être sec. Alors, je vais donc prendre deux aimants. Alors, je vais essayer de ne pas casser mes lanières. Donc, je vais remonter. Donc, je vais regarder. Je vais repositionner mon rabat. Je vais regarder le sens de mon aimant. Donc, il va comme ça. Je l'ai fait. Je vais mettre de la colle. Je bouge mon aimant. Je vais donc attendre que ça sèche. Je vais finir ma petite décoration hors caméra et je reviens vers vous quand j'ai terminé. Voilà, j'ai donc décoré mon cartable. J'ai mis des petites choses en rapport avec l'école. Une étiquette marquée Even, donc c'est le prénom de mon petit-fils. Et à l'intérieur,
j'ai fait donc des petites étiquettes en marquant les années. Et ainsi, il pourra glisser ses dessins, ses photos de classe, etc. dans ce petit cartable. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.